Et bonjour à tous, c'est Elodie, on se retrouve pour la troisième partie de The Cat Lady. On a commencé le chapitre 2 ensemble. Donc dans la dernière vidéo il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai du mal à savoir par où commencer. On a rencontré donc ce qui se passe entre diable, mais on ne dit pas que c'est le diable, je pense pas. En tout cas une vieille dame qui ressemble de près. Qui nous a proposé une offre apparemment elle était très mécontente qu'on ait refusé puisque le pacte était de s'occuper de 5 personnes appelées des accès, donc des personnes apparemment très cruelles qui vont vouloir nous tuer en échange de pouvoir nous-mêmes retourner à la vie, sauf que Suzanne n'a pas vraiment envie de retourner à la vie vu qu'elle s'est suicidée, en tout cas qu'elle a tenté de se suicider, puisque là on se retrouve à l'hôpital et on est réveillé. Donc j'avais dit qu'on est dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on était dans le passé, mais du coup nous on est à l'hôpital, on vient de se réveiller, donc apparemment le suicide heureusement n'a pas marché. Donc voilà, et bien commençons. Alors, il nous a demandé notre prénom, je crois. On va mettre Suzanne. Susan. Hi, Susan. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Susan. Yeah? Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Elle a rien dit par rapport à son bras. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. J'espère que cette fois je parle assez fort, parce que j'ai vu que dans la deuxième vidéo je parlais vraiment tout doucement, parce que vu que je filmais assez tard en fait, je voulais pas trop déranger les voisins. Donc là j'espère que je parle assez fort, parce que du coup j'ai le casque sur les oreilles, je n'entends pas trop comment je parle. I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You doing what you've done, and her walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky, I think, and that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Bon, l'infirmière nous raconte un peu sa life, on s'en fiche un peu, mais ma foi. Donc apparemment on a été sauvés en fait par quelqu'un. Enfin, Suzanne a été sauvée, je m'identifie déjà en fait.
peu dégueu. Bad dream? Bah, même un très mauvais, oui. Bah tiens, justement, il y a la réponse. Donc en fait, je suppose en fait qu'on a... Enfin, c'est un peu compliqué, mais je suppose qu'on a vraiment... qu'elle a vraiment vu ce qu'elle a vu avec la vieille dame. Mais qu'elle vient de se réveiller, enfin, on va voir ça. Yeah, a really bad one. I knew it. I could see as soon as I came in the room that you were having a nightmare. I guess I shouldn't have woken you up. What was it about? On va dire qu'on s'en souvient plus, on a pas envie de I raconter. can't remember. It's just like that sometimes, isn't it? You just have this weird emptiness in your head. The harder you try to remember, the worse it gets. Maybe it's better though. Try to remember the good things, Susan. Forget the bad ones. At least for now. I get nightmares too. I get them, and I can't wake up. Or sometimes I dream that I'm falling. Those are strange dreams. Because I think I like them. I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. Never hit the ground. Never. Elle m'agace déjà un peu en fait. Là. C'est pas de sa faute, hein. Je suppose qu'elle fait exprès pour donner de la compagnie aux gens qui sont un peu comme Suzanne, qui sont un peu dans le... Comment dire, dans la tristesse ou enfin qui essaye de se tuer quoi. Non, du coup c'est un peu agaçant quand même quoi. Je lui ai demandé son nom, on va essayer de sympathiser quand même. What was your name again? I forgot to introduce myself, didn't I? I always do that. So sorry, Susan. My name is Elizabeth. But you can call me Liz, like everyone else. You're here a lot. Every time I open my eyes, I see you. They make auxiliaries do crazy hours here. Seriously, I feel like I've got no life sometimes. I'll be here till the morning. To be honest, I keep coming here to hide. Please don't give me away. I just want to rest my legs for 2 minutes, that's all. Alors, que m'arrive-t-il? What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills, and I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm, and then... Et puis, ouais, on va dire qu'on était dans un champ d'orge. all of a sudden, I was on the field of barley. It was great at first. I felt happy. I didn't think so. I was free. There was this tunnel, but there was no light at the end of it, only darkness. Then I got lost in the woods. There was my dead body hanged on the tree, a burning car, and a crow, and a deer. I heard something behind the trees, but I didn't dare to look. Then I found the house. The old woman who lived there, I think she was Death. Or maybe she was the devil, I'm not sure. She said they call her the Queen of Maggots. She said I should go back, gave me another chance. And so, here I am. Weird dream, eh? Maybe it wasn't a dream. I really believe in that sort of stuff. It's not impossible. It felt real, but it was just a dream. Can you now tell me who found me and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her, you would sure be dead now, Susan. My daughter? Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that?
How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Sorry. Donc apparemment on a été sauvé par une inconnue qui est rentrée chez nous comme ça. Super. Quand me laisseront-ils rentrer chez moi? When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. Alors, peut-être que le docteur X, c'est peut-être celui à qui on a parlé à la fin de l'épisode 2. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Avez-vous vu cette fille? Did you see this daughter of mine? No, sorry, Susan. Apparently she came in the ambulance with you, but then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Or she was a burglar, attempting to steal from me. That's a possibility too. Have you got anything very precious in your flat? Maybe. Alors du coup maintenant je suis vachement curieuse par rapport à cette fille qui est venue sauver Suzanne. J'ai vraiment envie de savoir qui c'est du coup. Alors, parlez-moi du docteur X. Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zellman, but everyone just calls him Dr. X. He comes on the ward often, usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him, but you hear all sorts of stories in a place like this, you know. I don't know what to believe anymore. All I know is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you, but Dr. X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? Oh yeah, they say he's a big flirt. Nurses, cleaners, patients. He doesn't care, as long as they're wearing a skirt. One girl I knew, Linda, I heard they had an affair. Stupid girl. Well, she left, and I never saw her again. Now why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him, personally. Well, one thing. Maybe. Don't laugh, okay? He's got a weird smell. What do you mean? He smells funny. I don't know. Maybe it's just bad aftershave. Or maybe it's something he eats. Oh, thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you, and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things from people, but he got some really private stuff out of me. Really private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about.
And we haven't even started those sessions yet. So, be prepared for that. Sure, but it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Bon, du coup, le Dr X a l'air assez spécial. Du coup, j'ai hâte d'en savoir plus sur lui aussi. Mais du coup, je pense que là, je vais lui demander de partir parce que du coup, on n'a pas trop joué pour l'instant, donc j'ai un petit peu envie de bouger aussi, quoi. Donc, ouais, je vais dire de partir. I'm tired. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? We'll start with a little chat about your childhood. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. Alors, donc, c'est bien ce que je pensais, c'est bien le Dr X. On va dire qu'on est prête à parler, parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Pardon, ça me fait un peu rire parce que du coup c'est un peu les clichés du psychiatre qui demande alors parlez-moi de votre enfance. Qu'est-ce que je peux répondre Du coup apparemment c'est à nous de faire un peu la vie de Suzanne. Du coup on choisit un peu sa vie apparemment. Du coup j'aurais bien mis j'ai eu un père extra comme le mien, non pardon. Mais du coup vu comment elle déteste la vie, tout ça, qu'elle est super dépressive, je pense pas. On va mettre j'ai grandi sans avoir peur, c'est triste, mais bon, je pense que c'est un peu plus calé sur le fait qu'elle ait ce caractère-là. I was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up. Can you tell me why? What happened to him? He... On va dire on prend dans des accidents parce que mon commis un suicide c'est quand même... Bon après ça va me rendre encore plus triste alors on va mettre dans un accident. died in an accident. I'm not sure what exactly happened. All I know is that it was a car crash. I was told he died instantly. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Du coup, ça me donne déjà envie de refaire le jeu pour voir les autres options. Je pense que ça pourrait être intéressant de refaire le jeu après, quoi. Alors... je vais continuer un peu dans le drame, hein, je suis désolée. Je l'ai perdue quand j'étais petite. Parce que du coup, c'est vrai que comme elle est solitaire, tout ça, elle vit dans la solitude, du coup, je pense que ne pas avoir ses deux parents, du coup, ça renforce un peu l'histoire. I lost her when I was still a child.
So you lost your mum as well? I'm sorry. I didn't realize. What happened? She... Punaise, les trois options, c'est affreux quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre J'ai vraiment pas envie de mettre suicide quoi. Du coup, je vais mettre... C'est juste affreux quoi. Allez, je vais mettre m'abandonner. abandoned me. I just wish I knew why. She never tried to contact me or anyone in her family. No letters, no phone calls, nothing. She can be dead as far as I know. I grew up pretty much alone. Had to fend for myself. Learned a thing or two along the way. My Aunt Millie took me in and looked after me for a while. She was all right, but never really grew to love me like her own child. What she did out of pity, but she always put her own children first. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. Ce genre de choses, moi, ça me fout des frissons, quoi. C'est juste... I need to get out of this place. I hate hospitals. Moi aussi. Besides, I really want to go home and forget all about this. Qu'est-ce que j'ai en dessous, là? Bande. Ok. Alors, bon, je vais continuer un peu parce que du coup, on n'a pas encore trop joué, donc j'aurais bien aimé faire un peu de choses. Alors, les aiguilles sont bloquées sur 10h08. C'est probablement cassé ou peut-être qu'il y a juste besoin d'une nouvelle pile. Ok. C'est rempli de gants en caoutchouc, 3 têtes différentes. Écoutez, on va en prendre, ça peut toujours être utile. Prendre un gant, prendre beaucoup de gants. Alors, je suppose que ça va avoir une incidence sur la suite. Mais écoutez, je vais prendre beaucoup de gants. On sait jamais. On en avoir besoin. Évier. Eau froide, eau chaude. Et eau chaude. Oula, pardon. Ça fonctionne encore. Du coup, je pense pas que ça fasse une grande différence. Mais... C'est une liste de médicaments pour patients dans la chambre 2. Je pense que c'est pour moi alors. Il semblerait qu'il y ait plein de sédatifs. Les trucs qu'ils donnent pourraient assommer un cheval et me donner une migraine pendant une semaine aussi. Ils peuvent aussi provoquer des hallucinations et de la paranoïa. Comment c'était... Oh, ça m'énerve cette traduction. Comme c'est étrange, pourquoi veulent-ils me faire avaler tout ça? Je ne suis pas dingue, ça au moins j'en suis certaine. S'il y a quelqu'un de dingue ici, c'est celui qui m'a prescrit tous ces médicaments pour des fausses raisons médicales. Bah ouais, parce que dis donc, pour le suicidaire, ça va pas aider de donner des trucs qui donnent des hallucinations et tout, quoi. Un bouquet de chrysanthèmes, je déteste les fleurs. Comme ça, je suis pas toute seule, mais... je déteste les fleurs, tout spécialement les chrysanthèmes. D'accord. Bon, d'accord, j'ai compris. Chambre 2. Ils doivent garder un autre cas de suicidaire ici. Je vais pas rentrer tout de suite. Je vais faire un peu le tour. Pourquoi ça marche pas? C'est la porte des toilettes. Ah bah écoutez, remplissez. Ah, il y a quelqu'un. Hello? I guess I should wait my turn. Bon bah on va attendre notre tour. J'espère que c'était pas urgent. Ouais, tac.
peu curieuse, on va lire les recommandations de la chambre à côté. C'est une liste de médicaments pour patients de la chambre 1 avec quelques notes. D'après ce papier, elle s'appelle Anne Burton, 35 ans. Elle prend beaucoup de sédatifs et a connu une longue histoire médicamenteuse. Il semblerait qu'elle prend de la méthadone pour contrer les symptômes de manque de l'héroïne. Tout en haut de la page, il y a une note indiquant qu'elle séjourne à titre personnel, c'est-à-dire qu'elle est là sans son consentement. Petite chanceuse, je pense que ça ne sera pas facile de quitter l'hôpital. Alors, apparemment, je sais pas si c'est la secrétaire ou quoi, mais elle a l'air de pioncer. Infirmière, bah non, je peux. Je crois qu'elle pense que ses verres rouges teintés lui donnent l'air séduisante. Je ne connais ce genre que trop bien. Entièrement dévouée à son métier, sans intelligence et étroite d'esprit. Et donc, elle a un commentaire à faire sur tout le monde apparemment. C'est une lettre de sortie pour Anne Burton, la patiente actuelle de la chambre 1. Il semble qu'elle était admise à l'hôpital et qu'elle ait été autorisée à partir quand elle le souhaite. Je vais prendre, on sait jamais, c'est peut-être le... Please do not touch these. They are all confidential documents. Ok. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. J'adore son sarcasme en fait, c'est génial. Bon, je suppose qu'elle va me dire encore de ne pas les prendre. Ce sont les dossiers des patients, ils sont assis sur le bureau. J'essaye. Je suis sûre que vous en mourrez d'envie que j'essaye. Non. Please do not touch these. They are all confidential I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Elle peut parler. Finesse. Oula. Ouais, on va peut-être éviter. Du coup, je vais essayer de rentrer dans la chambre de Anne. Ah bah elle est pas là. Tas de gants. Peut-être pas reprendre encore des gants, je sais pas. Non. Ça l'oreiller. Faire des dessous. Il n'a rien d'intéressant sous le coussin. Bon. Le réveil. Les aiguilles sont bloquées sur 11h40. Toutes les horloges sont cassées dans cet hôpital. Alors attendez, celle-là c'était 11h40 et la mienne c'était 18h quelque chose, je crois, je sais plus. Bon, je reprends des commandes, allez, soyons fous. Là, j'en prends qu'un seul cette fois. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Alors, l'évier. Pour l'eau froide, je sais pas si ça se trouve, il y a. Ça veut dire quelque chose, je sais pas. Je vais laisser couler pour voir. C'est pas super bien pour la planète, mais bon. Toujours pas. Hello? I guess I should wait my turn. Oui, j'attends ton tour s'il te plaît. Alors, bon, bah, on va essayer de voir vers les gardiens. Du coup, je pense que je vais vous faire un épisode un peu plus long parce que. Ah mais attendez, j'ai pas encore parlé à l'infirmière du coup. Alors, j'ai demandé si Liz est là. Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right?
trop la meuf. Laissez-moi passer, je rentre chez moi. Je sais pas s'ils vont bien le prendre. Excuse me, where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Alors... Dégage-toi la connard, non quand même pas. Je suis sûre que si je dis Mary Smith, ça va pas marcher. Je vais dire je reviens plus tard. I'll come back later. Please do, ma'am. We'll be right here. Parce que je pense pas que si je dis un nom au hasard... je vais essayer de lui parler peut-être. La connasse. Je vais demander si je peux passer un appel. Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Le genre de situation qui me saoule. Demander le train. I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? On va essayer de se recoucher. Ah. Ah bah c'est pas trop tôt. Il nous coule un bronze ou quoi? Ça doit être la patiente de la chambre 2. On sent comme elle a l'air assommée. Oula, elle est sur le point de tomber là. Bon écoutez, ça fait une demi-heure que je joue, donc enfin plus ou moins. Donc je pense qu'on va s'arrêter là malheureusement. Je vais peut-être enregistrer une partie juste après parce que du coup je suis un peu frustrée, là j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, je vais enregistrer juste à la suite et puis on se retrouve à très vite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire si vous avez joué, si vous avez mis d'autres options au niveau du passé de Suzanne. Ça m'intéresse un peu. Donc voilà, et bien à la prochaine fois, salut!